Boker Tov, Shavua Tov, Parashat Shemini. On s'approche du mois de Nissan et même Parashat Shemini a été dans le moment de Nissan, comme qui nous dit Rashi, le huitième jour. Quel huitième jour? Après les 7 jours de préparation pour inaugurer le tabernacle, Rosh Chodesh Nissan, le huitième jour. Ce huitième jour des Milouim, qui est le premier jour où on a commencé à servir Hachem dans le Mishkan. Comme il nous dit Rashi, ce jour c'était un grand jour, il a été couronné de 10 couronnes. Kara Moshe Aaron Ulvanav Ulzikne Israël. Moshe Rabbeinu appelle Aaron, Vayomer el Aaron, Kach lecha egel ben bakar lechatat. Midrash Tanchuma nous raconte que Aaron HaKohen, depuis le moment de la faute du veau d'or, souffrait énormément. Il se culpabilisait sur ce qu'il a fait, qu'il a aidé au peuple d'Israël de faire la faute du veau d'or. Il faut savoir que quand Israël a fait la faute du veau d'or, il voulait faire de la avodah zara. Il y a le mari de Myriam, Hur, qui se met contre les Bnei Israël, qui essaye de les empêcher à faire la faute du veau d'or, et il se fait tuer. En Israël, ensuite, ils vont chez Aaron HaKohen, le frère de Moshe, ils lui disent: tu étais notre leader en Égypte avant que ton frère Moshe est arrivé. Aide-nous à sortir de cette situation. Et si tu ne nous aides pas, on te tue. Aaron HaKohen a dit: ils ont déjà tué un Navi, Hur, qui était prophète, il a été tué. Si je les laisse me tuer à moi aussi, ils resteront sans aucun guide. Il n'y aura plus de Ham Israël. Donc il essaye de les empêcher à faire la faute. Il leur dit: amenez-moi les bijoux de vos femmes pour créer ce veau en or. Et Aaron HaKohen était persuadé que les femmes ne vont pas donner leurs bijoux. Mais Marassé Satan a réussi. Ils sont vite retournés avec l'or et ils ont fait la faute du veau d'or. Et Aaron se culpabilisait de cette histoire terrible qui s'est passée. Il n'avait pas eu mauvaise pensée. Mais en fin de compte, comme il a dit ça, ils sont partis, ils ont amené l'or, ils ont jeté dans le feu et ils ont fait la faute. En fin de compte, il y a eu 3000 morts dans Israël suite à cette histoire. Moshe Rabbeinu, quand il descend de la montagne, il dit à son frère Aaron: qu'est-ce qui t'a fait ce peuple qui est Veta Alav Hata'a Gedola, que tu as fait, tu l'as laissé à faire autant de mal. Mais Vadaï que Aaron HaKohen était pur, propre. Mais Aaron HaKohen était très triste qu'il a voulu empêcher Am Israël de la faute et en fin de compte, ils ont fait la faute. Aaron HaKohen était dans des jours de Teshuvah. Il se sentait tellement loin d'Hashem Yitbarach. Et quand Kadosh Baruch Hu inaugure le Mishkan, il dit à Moshe: appelle ton frère, dis-lui que c'est lui qui va sacrifier. Aaron était humble, il est venu pour voir l'inauguration du tabernacle comme tous les juifs. Il ne savait même pas qu'il allait être Cohen. Moshe ne lui a rien dit. En dernière minute, il lui dit: lève-toi du public, approche-toi. Kach lecha egel ben bakar lechatat ve'ai le'ola. Tmimim ve'akrev lifnei Hashem. Aaron HaKohen, Kadosh Baruch Hu lui a montré qu'il a été pardonné. Là, on voit quelque chose d'extraordinaire. Le veau d'or, c'était un mauvais travail d'Avodah Zara. Ils ont sacrifié devant le veau d'or. Voici ton Dieu Israël. Ils ont fait une Avodah Zara. Et quelque part, celui qui avait une responsabilité, c'était Aaron HaKohen, même si ce n'était pas une responsabilité directe, c'est une responsabilité indirecte quand même. Et Aaron HaKohen demandait à Hachem une chance, qui lui donne une chance de réparer sa faute.
Quand quelqu'un a fait une avéra dans sa vie, il veut faire une teshuva, on doit faire une tfila à Hachem, une prière. Hachem, donne-nous la chance de nous racheter, encore une fois de nouveau. Donne-nous la chance de te faire plaisir. Il y a des gens qui disent, si j'ai fait une faute, je me retire complètement, je ne touche plus rien. Non, touche et fais bien. Kadosh Baruch Hu nous dit, quand il y a eu un bgam, il faut le réparer à la base du bgam. Kadosh Baruch Hu a vu la pensée de Aaron Cohen, même que c'était dans des choses terribles, qui sont dans les Avodazara. Avodazara, c'est quand même une tâche. Chez Kadosh Baruch Hu, c'est pas comme qu'on fait à l'armée. À l'armée, quand il y a un problème, tous les chefs qui étaient là, qui ont eu un lien avec un échec ou avec un problème, tout le monde démissionne. Chez Akadosh Baruch Hu, non. Même si un tzaddik dans Israël il a fait une faute, ben justement, il sera là justement lui pour aider à quelqu'un qui a fauté de revenir. Pour nous, le fauteur ne doit pas quitter sa place. Il a fauté. Mais du moment qu'il a fait une teshuva sincère, qu'il a avoué, il est là pour nous aider. David Amelech, la Gemara dit, Lo haya raoui David lemaaseh bat sheva, ela kede leorot teshuva. Toute l'histoire de David avec Bathsheba était là pour que David, qui est notre guide spirituel du peuple juif, nous apprend comment on peut se racheter devant Hachem Yitbarach. Comment même dans la situation la plus terrible, tu peux être proche d'Hachem. Si on regarde la avéra la plus terrible qu'un juif peut faire, qu'un juif peut transgresser, c'est l'idolâtrie. Première et deuxième parole des 10 commandements, c'est l'idolâtrie. C'est moi je suis ton Dieu, tu n'auras pas un autre Dieu sauf moi. Quelque part, quand Aaron a dit au peuple d'amener de l'or, il y a eu la transgression de la première et la deuxième parole d'Hachem. On n'a même pas écouté par Moshe. C'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'on s'est trompé. C'est Hachem. Les deux premières paroles, c'est Hachem Yitbarach qui a dit. Et sur cette parole que Hachem Yitbarach a dit, Anochi Hachem Elohecha Asher hotzeti lecha me'eretz Mitzrayim, Lo yeh lecha Elohim acherim al panai, et Aaron a fait cette idée de Avodah Zarah. Normalement, il aurait dû être écarté de Ham Israël. Mais avec une teshuva, c'est Aaron lui-même qui sera là, qui va servir dans le nouveau tabernacle qui a été fait, qui est là pour réparer la faute du vaudor. Hachem Yitbarach, qui c'est qui doit réparer? Celui qui a fauté. C'est-à-dire que Hachem Yitbarach nous dit quelque part, on est en train d'écouter mes enfants, même si vous avez fauté, il n'y a pas de quoi reculer. Faites une teshuva sincère et soyez là pour justement pour guider les autres, pour leur dire de ne pas tomber où on est tombé. Il y a des gens qui tombent dans une faute, ils prennent une responsabilité et ils disent j'ai fauté, je suis plus valable pour diriger le public. C'est faux. C'est plus fort encore de dire j'ai fauté, je prends conscience de ma faute et je serai là pour réparer. Ça, c'est beaucoup plus dur de rester pour réparer que de démissionner et de te sauver, de dire je ne suis pas compétent, ça y est, je suis brisé. La majorité des gens, je parle des gens qui sont dans des grands postes, quand ils ont fauté, et tous les médias sont remplis de la faute. Alors, au début, ils luttent pour dire que c'est faux, que c'est du mensonge. Et finalement, quand il s'avère que c'est vrai, ils disparaissent de notre vie. Mais le vrai regard de la Torah, c'est pas ça. C'est pas de renier au début et d'être humilié à la fin, de descendre de l'estrade de l'histoire. C'est d'avoir le courage de dire j'ai fauté, de faire une teshuva sincère et de dire maintenant que j'ai fauté, je serai là
pour dire à tout le monde que même un homme comme moi peut fauter et comment il faut s'éloigner. C'est moi qui vais renforcer les règles, c'est moi qui vais renforcer les limites. C'est moi qui vais enseigner à tout le monde, moi, à quel point on peut tomber. Ça, c'est Aaron à Cohen. Ça, c'est la plus belle teshuva. Quand un père dit à ses enfants, j'ai fauté, je me suis mal comporté, n'apprenez pas de moi, je suis en train de pleurer ce que j'ai fait, je suis en train de regretter ce que j'ai fait. C'est la plus belle éducation qu'il peut donner à ses enfants. La teshuva, on a honte de montrer qu'on a fauté. Mais en fin de compte, les enfants ne sont pas bêtes. Ceux qui nous entourent ne sont pas bêtes. Ils voient qu'on a fauté. Et ils nous voient avec toute la tâche qu'il y a autour de nous quand on renie la faute. Parce qu'eux, ils savent. Ils ne sont pas bêtes. Et ça, c'est la merveille du Baal Teshuva. Il ne quitte pas sa fonction. Il ne quitte pas sa place. Mais il dit à chaque moment, j'ai fauté et je vais réparer. Ça, c'est la plus belle des choses qu'un Baal Teshuva peut faire. David Amelech, il a écrit sa faute dans son livre Tehillim. Son livre Tehillim. David Amelech aurait pu nous impressionner avec sa poésie, nous écrire de très beaux versets de proximité à Hachem, sans raconter ses douleurs, sans raconter, peut-être raconter ses souffrances, mais pas raconter ses fautes. Et il nous a mis, chapitre 51, un chapitre qui parle que de sa faute. L'amnatzer mizmor le David Bevo et là Natan an-Navi ka'asher ba'el Batsheva. La faute de Batsheva. Il raconte ses échecs, un après l'autre. Et il nous raconte le travail qu'il a fait pour se faire pardonner. Dans son livre Tehillim, c'est pas un livre qui raconte que les grandeurs. Le vrai Baal Teshuva, c'est quelqu'un qui en est conscient de ses fautes. Akadosh Baruch Hu préfère quelqu'un qui a fauté que quelqu'un qui dit qu'il n'a jamais fauté. Quand quelqu'un il a fauté, il sait où il peut tomber moi. Il sait qu'il est sensible. Il sait qu'il est fragile. Et ça, c'est la merveille de la Teshuva. Akadosh Baruch Hu dit à Aaron, je te veux toi avec ce cœur brisé. Toi qui as tellement peur, tu t'es culpabilisé la faute du veau d'or. Ben c'est toi maintenant qui va faire la capara sur le veau d'or. Car Hegel, il a fait prendre un veau, Ben Bakar le Khatat, pour pardonner à un Israël. Quand tu as une prise de conscience totale de tes échecs, et nous tous on a des échecs dans la vie. L'homme qui a ses échecs, qui avoue, et qui a une prise de conscience à 100% sur ses échecs, c'est de lui qu'on doit apprendre. C'est lui qui pourra nous diriger comment sortir, ne pas tomber dans ses fautes. Ça, c'est Aaron à Cohen. Ça, c'est les tzadikim de chaque génération. Ils sont là pour réparer. Tzadikim, d'avoir chez Bochotim, Bomitraprim, dans le même objet, dans la même chose qu'ils ont fait la faute, ils viennent pour nous guider. Ça, c'est les tzadikim. Un tzadik asher ya'aseh tov ba'aretz, velo yecheta. Il n'y a pas un tzadik qui n'a pas fauté. Chacun, il a ses fautes personnelles. On n'est pas là pour creuser, pour chercher les fautes. Mais le tzaddik, c'est quelqu'un qui a pris son échec, sa maladie, qui a fait de ça de l'expérience. Il y a une très belle phrase en hébreu qui dit que l'expérience que l'homme fait dans sa vie, c'est en fait accumuler les échecs qu'on a eu dans notre vie et de faire de ça une expérience. Il y a quelqu'un que quand il a eu un échec, c'est le puits où il tombe et il creuse, ça tombe et il s'enfonce là-dedans. Mais il y a un homme qui a eu un échec dans sa vie, dans son commerce, dans son couple, dans beaucoup de choses. Et quand il est tombé, il sort, et en même temps qu'il sort, il dit, j'en suis conscient que je suis tombé.
je ferai tout pour ne pas arriver dans cette situation. D'un homme comme ça, il faut qu'on apprenne. Que Hachem nous aide de prendre nos échecs, les failles où nous sommes tombés, de prendre ça comme un modèle pour réussir, pour ne plus retomber dans notre vie et pour avancer dans la Avodat Hashem. Et là, ça nous fera la belle expérience de la vie qui nous amènera à des bonnes choses. Amen et Amen. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.